la mémoire très vive d'un événement dramatique qui nous a saisis au cœur pour des raisons affectives, personnelles, parce que c'était des gens qu'on connaissait, qu'on avait déjà croisés. Et vous connaissiez Charb, le dessinateur? Oui, je connaissais Charb. J'avais évidemment déjà eu l'occasion et le prestige de rencontrer Cabu, qui était un des héros de mon enfance aussi. Je crois aussi que dans ce drame, il y a la résonance très particulière d'un certain nombre des gens qui ont été assassinés. Et ces 3 jours d'horreur, parce que ces 3 jours dans lesquels il y a eu beaucoup d'incertitudes, beaucoup de craintes, à la fois évidemment sur l'attentat de Charlie Hebdo, sur les attentats à Montrouge, la policière municipale Clarissa Jean-Philippe, et puis évidemment l'attaque de l'hypercachère. Ça a été 3 jours d'une immense intensité. Et le deuxième souvenir, c'est évidemment l'immense élan de solidarité, d'affection et de conscience de la gravité de ce qui s'était passé, avec évidemment cette manifestation historique les jours suivants. Est-ce que vous diriez que ça vous a modifié personnellement et politiquement ? Oui, parce que on peut pas ressortir indemne collectivement de ce type d'événement. D'abord, c'est la prise de conscience aiguë sur le territoire national. Il y avait déjà eu des attentats. Moi, j'ai le souvenir enfant des attentats à Paris. Mais il y a eu les attentats de Mohamed Merah avant. Exactement. Mais c'est la conscience de l'arrivée sur le territoire de la menace du terroriste islamiste, qui s'est répétée à de nombreuses reprises en 2015, d'ailleurs, cette année-là, cette année terrible, pour à nouveau frapper Paris et Saint-Denis le 13 novembre. Et donc voilà, c'est de la gravité et aussi l'immense élan positif qui s'en était dégagé.